Entre le cri « Tout est accompli » et l'écho du tombeau vide, l'univers entier retenait son souffle. Le ciel était silencieux, la terre était en deuil, l'enfer tremblait. Et pourtant, dans ce silence, quelque chose se produisait, quelque chose que le monde ne pouvait voir, quelque chose que la plupart des croyants n'ont jamais appris dans sa plénitude. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'un des moments les plus profonds et les plus méconnus de l'histoire chrétienne, la descente de Jésus-Christ aux morts. Nous explorons ce qui s'est réellement passé entre la croix et la résurrection, comment les Écritures décrivent cette descente, ce que croyait l'Église primitive et pourquoi ces 3 jours cachés révèlent non pas une défaite, mais la plus grande victoire jamais enregistrée dans le monde spirituel. Ce n'est ni de la spéculation, ni de la mythologie. Tout ce que nous aborderons est ancré dans la Bible elle-même, dans les paroles de Luc, Pierre, Paul et dans les premiers credos chrétiens. Ces passages ont souvent été lus, mais rarement compris, et aujourd'hui, nous allons leur donner vie. Car lorsque Jésus a rendu son dernier souffle sur la croix, il n'a pas disparu dans le néant. Son corps reposait dans le tombeau. Certes, mais son esprit avait une destination. Ce n'était pas le ciel, pas encore. C'était un lieu que les anciens appelaient le Sheol, le royaume des morts. Et ce qu'il y fit allait changer l'éternité. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le silence du samedi n'était pas vide, pourquoi la victoire de la croix s'est étendue sur la terre, et pourquoi ces heures cachées portent encore un message pour chaque croyant qui s'est un jour senti abandonné, invisible ou coincé entre promesses et accomplissements. Avant de commencer, soyons clairs. Ce contenu est proposé avec un profond respect pour la foi chrétienne. Notre objectif est d'honorer les Écritures et non de spéculer au-delà. Chaque interprétation partagée ici s'aligne sur la théologie chrétienne historique enseignée par l'Église primitive, consignée dans les Écritures et confirmée par d'innombrables croyants au fil des siècles. Maintenant, pénétrons dans le mystère. L'histoire continue, non pas au tombeau, mais au-delà du voile de la mort. Lorsque Jésus inclina la tête et dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit », un événement éternel se produisit. Le Fils de Dieu franchit le seuil entre la vie et la mort, non pas comme un vaincu, mais comme un roi conquérant pénétrant en territoire ennemi. Son corps reposa dans un tombeau emprunté, mais sa mission se poursuivit. Il lui restait un dernier voyage à accomplir, non pas vers le haut, mais vers le bas, dans un royaume invisible aux yeux humains. Les Écritures nous offrent des aperçus de ce mouvement divin. Dans Luc 23h43, Jésus se tourne vers le brigand sur la croix et dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Beaucoup pensent que « paradis » signifie le ciel, mais bibliquement, ce mot avait un sens bien différent. Les Juifs de l'Antiquité l'appelaient le sein d'Abraham, un lieu paisible au cœur du Sheol, le royaume des morts. Ce n'était pas un lieu de châtiment, mais un lieu de promesse. Là, les fidèles attendaient Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, les prophètes, tous ceux qui avaient cru à la venue du Messie mais n'avaient pas encore vu son visage. Pendant des siècles, ils ont attendu avec espoir. Et lorsque Jésus rendit son dernier souffle, il alla vers eux en premier, non pas pour se reposer, mais pour racheter, non pas pour attendre, mais pour annoncer. Ce fut le premier acte de sa descente, le Rédempteur pénétrant dans le royaume des fidèles défunts pour proclamer que le salut tant attendu était arrivé. Essayez d'imaginer ce moment sacré. Les portes du Sheol tremblent à l'entrée du Fils de Dieu. Ceux qui avaient vécu par la foi, mais qui étaient morts avant d'avoir vu la rédemption, voient soudain l'accomplissement de toutes les prophéties auxquelles ils avaient cru. Chaque ombre de la loi, chaque symbole de sacrifice, chaque promesse faite à Israël se dresse maintenant devant eux, vivant dans la gloire divine. Ce jour-là, le paradis s'éveilla. Ce n'était plus une salle d'attente pour l'espoir, mais la première étape de la libération. Et la première âme à franchir cette porte avec lui ne fut ni un prophète, ni un prêtre, ni un patriarche, mais un voleur, un condamné, dont le dernier souffle fut une simple confession. « Souviens-toi de moi ». Cet homme devint le symbole de la grâce elle-même, la preuve que le salut ne se mérite pas par une vie de perfection, mais par un instant d'abandon. À cet instant, la mort elle-même était en train d'être réécrite. Pour la première fois depuis Adam, une âme humaine entrait dans l'éternité, accompagnée du Sauveur lui-même. Mais la mission de Jésus était loin d'être achevée. Le paradis n'était que le début. Il y avait davantage à proclamer, plus à affronter, car sous ce royaume de réconfort se trouvait un autre, un lieu non pas de paix, mais de jugement. Et c'est là aussi qu'il irait. Après avoir proclamé la rédemption au juste au paradis, le voyage du Christ ne s'est pas terminé. Son esprit s'est encore apaisé, dépassant le confort, le lieu de repos d'Abraham et des fidèles. Il existait encore un autre royaume, bien plus ancien et redoutable, une prison pour les esprits, un lieu de détention pour ceux qui s'étaient rebellés contre l'ordre céleste lui-même. L'apôtre Pierre évoque ce mystère dans une Pierre 3, 18-19, où il écrit que le Christ a été mis à mort dans sa chair,
mais rendu à la vie dans son esprit. C'est dans cet état qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. Ce verset est l'un des plus profonds et des moins bien compris de toute l'Écriture. Il révèle qu'après sa mort, Jésus n'est pas resté immobile. Il a parcouru avec une autorité divine des sphères qu'aucun homme vivant n'avait jamais pénétrées, apportant avec lui la proclamation de la victoire ultime. Le mot grec utilisé par Pierre pour « proclamer » est kérusso, qui signifie annoncer publiquement, proclamer un décret royal. Il ne s'agissait pas d'évangélisation, mais de déclaration. Le Christ n'est pas descendu pour négocier avec les forces des ténèbres, il est descendu pour annoncer leur défaite. Pour comprendre qui étaient ces esprits en prison, il faut se reporter à Genèse 6. Les Écritures décrivent une époque antérieure au déluge où les fils de Dieu prirent des femmes humaines et leurs descendants devinrent les Néphilim, de puissants êtres corrompus qui défièrent l'ordre divin. Ces anciens rebelles avaient pollué la création que Dieu avait déclarée bonne, entraînant l'humanité dans la violence et le chaos spirituel. À cause de leur rébellion, 2 Pierre 2h4 et Jude 6 nous disent que Dieu a précipité ses esprits dans le Tartare, l'abîme le plus profond, un lieu si sombre que même les autres êtres déchus le craignaient. C'était la prison à sécurité maximale de l'éternité, un royaume de confinement non pas pour les humains, mais pour les rebelles cosmiques des anges qui avaient abandonné leur place désignée. Et là, dans ce gouffre du désespoir, Jésus-Christ apparut. Il n'est pas venu en victime. Il est entré en juge et roi, porteur de l'autorité du ciel lui-même. Imaginez ce moment. Les couloirs de l'abîme vibrent sous la présence divine. Les chaînes claquent, les esprits emprisonnés autrefois maîtres de la rébellion s'inclinent maintenant en silence tandis que la lumière du monde perce leurs ténèbres. La voix qui autrefois apaisa la mer résonne désormais au plus profond de la création, déclarant que le règne du péché et de la mort a pris fin. Peut-être ces paroles furent-elles peu nombreuses. Peut-être une seule phrase a-t-elle ébranlé l'éternité. Tout est accompli. Ces mêmes paroles qui résonnèrent du haut de la croix résonnent maintenant aux enfers. Une proclamation que la malédiction est brisée, que la rébellion a échoué, que le pouvoir du tombeau lui-même a été anéanti. Ce n'était pas un message de miséricorde, c'était un message de finalité. Toute puissance obscure, tout esprit ancien qui avait lutté contre le dessein de Dieu savait désormais que le Fils de l'homme, une fois crucifié, avait triomphé au-delà de toute imagination. Cette descente révèle quelque chose d'extraordinaire au cœur de la mission du Christ. Il ne nous a pas seulement rachetés du péché, il a repris possession de tout le royaume, le ciel, la terre et les enfers. Comme le déclare Philippiens 2h10, au nom de Jésus, que tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre et dans les enfers. Cette inclinaison des enfers a commencé ici, à ce moment de proclamation. Les premiers pères de l'Église ont parlé de cet événement avec émerveillement. Ils appelèrent le déchirement de l'enfer le moment où le Christ s'est jeté aux portes de la mort, non pas avec violence, mais avec autorité. C'était l'invasion de la lumière divine dans les recoins les plus sombres de l'existence. L'enfer n'a pas été victorieux ce jour-là. Il a été envahi. C'était la deuxième étape de la descente, la proclamation cosmique de la victoire. Mais la mission de Jésus n'était pas encore achevée. Il était entré au paradis pour libérer les fidèles et était descendu dans les profondeurs pour juger les déchus. Il ne restait plus qu'un dernier acte, une ascension triomphale, emmenant les captifs d'autrefois vers la liberté éternelle. Lorsque le Christ termina sa proclamation dans les profondeurs, le silence régna, mais ce n'était pas celui de la défaite. C'était celui de la soumission. Chaque trône obscur, chaque principauté déchue, chaque esprit rebelle s'inclina, reconnaissant que sa domination était terminée. Le plan éternel commencé en Éden avait maintenant atteint son apogée irréversible. Le Fils de Dieu avait vaincu non seulement le péché et la mort, mais toute la hiérarchie spirituelle qui s'était révoltée contre le ciel. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas aux enfers. La victoire devait être révélée. Le triomphe devait être vu. Et c'est alors que quelque chose d'extraordinaire commença à se produire, quelque chose que l'apôtre Paul décrira plus tard avec une précision divine dans Éphésiens 4, 8-10. Lorsqu'il est monté en haut, il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que cela signifie? Sinon qu'il est aussi descendu dans les profondeurs de la terre? Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Paul ne parlait pas poétiquement. Il décrivait une procession cosmique, un événement qui reflétait les défilés triomphaux du monde antique. Dans l'Empire romain, lorsqu'un général revenait victorieux d'une bataille, il entrait dans la capitale, bannière levée. Les trompettes sonnaient, les soldats marchaient derrière lui, et les captifs enchaînés, les rois vaincus et les rebelles défilaient dans les rues, preuve vivante de la victoire. Le général distribuait ensuite des dons à son peuple, partageant le butin de la conquête.
C'est l'image que Paul utilisait pour décrire ce qui se passait lors de l'ascension du Christ. Il était le roi conquérant qui retournait auprès de son Père, non pas seul, mais menant un cortège d'âmes derrière lui. Lorsque Jésus ressuscita du tombeau, il ne sortit pas en silence. Il portait avec lui les clés de la mort et de l'Hadès, Apocalypse 1h18. Il conduisit hors du paradis les justes qui avaient longtemps attendu, Abraham, David, les prophètes et tous ceux qui étaient morts dans la foi. Ceux qui avaient été autrefois captifs de la mort étaient désormais captifs de la liberté, portés vers le ciel en triomphe. C'est ce que Paul voulait dire lorsqu'il affirmait « Il a emmené la captivité captive ». Christ s'est emparé de ce qui nous tenait autrefois la mort, la peur, le jugement et l'a lié à lui comme un territoire conquis. Les chaînes mêmes qui emprisonnaient l'humanité étaient désormais des trophées entre ses mains. Colossiens 2h15 le déclare avec encore plus d'audace. Ayant dépouillé les autorités et les pouvoirs, il les a livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ce spectacle n'était pas métaphorique. C'était une parade spirituelle dont l'écho résonna à travers l'éternité. Les portes du ciel s'ouvraient grandes au retour du conquérant. Le son des louanges angéliques emplit le cosmos tandis que le Christ s'élevait à travers les royaumes, emportant avec lui les rachetés. Le monde invisible fut témoin d'une marche royale qui changea à jamais le destin de la création. Et à cet instant, toute accusation de Satan fut réduite au silence. Le tribunal du ciel fut satisfait. Justice avait été rendue, mais pas par les coupables. Elle fut accomplie par l'agneau sans tache. Le péché avait été payé. La malédiction avait été brisée. La dette de l'humanité avait été effacée, non par une parole, mais par le sang parfait, saint, éternel. La croix était le champ de bataille. Le tombeau était la porte d'entrée. L'ascension était le couronnement. Dans cette séquence divine descente, proclamation et ascension, le Christ emplit toutes choses de sa présence. Il jeta un pont entre le ciel et la terre, la vie et la mort, le temps et l'éternité. L'Église primitive comprenait cette vérité comme le mystère suprême de la rédemption. Pour elle, la résurrection du Christ n'était pas seulement la preuve de la vie après la mort, mais la réorganisation de toute la création. Il n'est pas seulement ressuscité pour vivre à nouveau, il est ressuscité pour régner éternellement. Et c'est là une réalité profonde. Chaque don spirituel que possèdent aujourd'hui les croyants, prophétie, sagesse, guérison, foi, découle directement de cette victoire. Lorsque Paul dit que le Christ a fait des dons aux hommes, il veut dire que la même puissance qui est descendue dans les ténèbres habite maintenant en nous. L'esprit que nous portons n'est ni timide ni incertain. C'est le souffle même du roi ressuscité qui a déjà tout conquis. La descente était un combat. La résurrection était une justification. L'ascension était une intronisation. Et maintenant, par lui, l'humanité partage ce triomphe. Chaque croyant qui invoque le nom de Jésus participe au butin de sa conquête, non pas en spectateur, mais en héritier. La procession continue, non pas dans les rues de Rome, mais dans le cœur de ceux qui ont été rachetés par sa grâce. L'histoire de la croix n'a jamais été seulement une histoire de douleur. Elle a toujours été une histoire de puissance, une puissance qui a atteint les profondeurs les plus profondes et s'est élevée jusqu'aux cieux les plus élevés. Et par cette victoire, chaque royaume sur terre, au-dessus et au-dessous de la terre, connaît désormais une vérité immuable. L'agneau a vaincu. Chaque seconde écoulée entre la croix et la résurrection portait un dessein divin. Dieu ne perd pas de temps, pas même les heures où le ciel semblait silencieux. Ces 3 jours ne constituèrent pas un retard dans la victoire, ils en faisaient partie intégrante. Chaque jour portait une signification prophétique, résonnant dans les pages des Écritures bien avant que Jésus ne marche sur terre. Lorsque le Christ déclara « Tout est accompli », sur la croix, le monde visible vit la mort. Mais dans le monde invisible, la prophétie se déroulait avec une précision absolue. Des promesses écrites à travers les générations convergeaient maintenant en un seul instant. Jésus lui-même a souligné ce mystère dans Matthieu 12h40 en disant « Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Ce n'était pas une coïncidence poétique, c'était un modèle prophétique. L'histoire de Jonas était plus qu'un récit de survie. C'était l'ombre d'une rédemption. Un prophète englouti par la mort, enseveli sous les eaux, puis délivré par la main de Dieu pour annoncer le salut à une cité perdue. Tel était le modèle de la mission du Christ. Le cri du prophète dans les profondeurs. Du ventre du séjour des morts j'ai crié, et tu as entendu ma voix, devint l'écho d'une voix plus grande, celle du Messie, résonnant pour l'éternité. Mais Jonas n'était que le commencement. Des siècles auparavant, le prophète Osée avait écrit dans Osée 6h2. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Ces paroles représentaient plus qu'un espoir national pour Israël.
Elles étaient un modèle de résurrection. Le troisième jour devint la signature divine du renouveau, le moment où la mort était inversée et la vie revenue. L'histoire d'Abraham elle-même la préfigurait. Dans Genèse 22h4, lorsque Dieu lui ordonna de sacrifier Isaac, l'Écriture note que, le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit la montagne où l'offrande aurait lieu. Pendant 3 jours, le Père porta son Fils vers la mort, une marche silencieuse de foi et d'abandon. Cependant, ce troisième jour, le Seigneur pourvut d'un substitut, un bélier pris dans le buisson, et la vie d'Isaac fut épargnée. C'était une répétition prophétique de ce que le Père ferait un jour par son Fils, non pas l'épargner, mais l'offrir comme l'agneau qui enlève le péché du monde. Ces moments, dispersés à travers les siècles, n'étaient pas fortuits. Ils étaient le rythme d'une orchestration divine, le battement de cœur de la rédemption palpitant à travers l'histoire. Lorsque Jésus reposait dans le tombeau, l'horloge de la prophétie ne tournait pas au ralenti. Elle comptait à rebours jusqu'à une résurrection prédite depuis la nuit des temps. Même dans la tradition juive, ce schéma avait une signification sacrée. Selon une coutume ancienne, la mort n'était considérée comme complète qu'après le 3e jour. Jusqu'alors, on croyait que l'âme s'attardait près du corps, espérant une restauration, mais au 3e jour, tout espoir avait disparu. La corruption aurait commencé. La vie était irrécupérable. C'est pourquoi Jésus a attendu le 4e jour pour ressusciter Lazare, pour prouver que son pouvoir s'étendait au-delà même des limites du possible. Et c'est pourquoi lui-même est resté 3 jours entiers au cœur de la terre, non pas parce que le ciel était lent, mais parce que le ciel était précis. Dieu ne voulait aucun doute. La résurrection serait indéniable, inexplicable, irrévocable. Ces 3 jours n'étaient pas un silence, ils étaient une symphonie. Ils racontaient l'histoire de chaque promesse accomplie, de chaque prophétie achevée, de chaque barrière entre Dieu et l'homme à jamais levée. Le temps lui-même s'est plié au plan du Rédempteur. Lorsque la 3e aube se leva et que la pierre fut roulée, la création expira. L'attente était terminée. Le schéma était accompli. Et tout le ciel déclara que la mort avait trouvé sa fin exactement comme prévu. L'Église primitive n'y vit pas une coïncidence, mais une confirmation. Chaque ligne des Écritures, chaque fête, chaque nombre, tout convergeait vers cette vérité. Le Messie ressusciterait le 3e jour, comme l'avaient annoncé les prophètes. Le message de ces 3 jours demeure éternel. Même lorsque le ciel semble silencieux, Dieu accomplit encore sa parole. Même lorsque tout semble perdu, la résurrection est déjà inscrite dans la chronologie de la foi. Ce qui ressemble au silence est souvent l'espace où l'éternité se prépare à entrer. De l'extérieur, le tombeau paraissait silencieux. Pour Rome, c'était fini. Les soldats scellaient la pierre. Les disciples, effrayés, se dispersèrent. Le monde retourna à son vacarme, croyant que le chapitre de Jésus de Nazareth était clos. Mais dans ce silence, hors de portée de la vue et de l'ouïe, la création tremblait. Quelque chose se tramait sous la surface de la mort elle-même. Le corps de Jésus reposait dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, enveloppé de linceul, déposé avec soin et révérence. Isaïe avait prophétisé ce moment des siècles auparavant, déclarant « Ils ont mis son sépulcre avec les méchants et avec les riches dans sa mort. » Isaïe 53, 9. Pour les fidèles qui observaient de loin, cela semblait une fin. Mais pour le ciel, c'était l'accomplissement. Car si son corps dormait dans la mort, son esprit n'était pas immobile. Luc 23h46 rapporte ces dernières paroles sur la croix. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et dans cet abandon, la plus grande mission de l'histoire passa du visible à l'invisible. Le tombeau, cette chambre froide et creuse, devint l'intersection de 2 mondes, le naturel et le divin. Dans cette obscurité sacrée, le dessein du ciel rencontra la résistance de l'enfer. Alors que sa chair portait les traces de la crucifixion, sa nature divine était pleinement vivante, accomplissant les dernières étapes de la rédemption. Ce ne fut pas un moment de défaite, mais une opération divine, une mission de sauvetage atteignant les profondeurs de l'existence. Imaginez ce que cela signifie. L'endroit même que l'humanité redoutait le plus, où le tombeau, était désormais devenu l'atelier du plus grand miracle de Dieu. Chaque heure haletante était chargée de puissance. Chaque minute qui passait réécrivait l'histoire de l'éternité. Pendant que les hommes dormaient, l'auteur de la vie reprenait possession de la création. Dans ce royaume caché, il poursuivait sa descente, proclamant la victoire dans la prison des esprits, libérant les justes qui attendaient depuis longtemps la rédemption et scellant le jugement sur les forces de la rébellion. C'était comme si l'univers s'était inversé. La foi n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Car la croyance en la résurrection n'est pas aveugle, elle est ancrée. Elle est ancrée dans l'histoire, confirmée par des témoins, soutenue par l'Écriture et vivante par l'Esprit.
Elle a résisté pendant plus de 2000 ans, survivant aux empires, aux guerres, aux persécutions et aux doutes, car la vérité ne peut s'effacer. Et la vérité est celle-ci, Jésus-Christ est ressuscité et il règne pour toujours. L'invitation est la même aujourd'hui qu'alors. Venez et voyez. Sortez des tombeaux que vous avez construits autour de votre cœur. Déposez les pierres de la peur et de l'incrédulité. Le Sauveur ressuscité vous appelle par votre nom, tout comme il a appelé Marie, Pierre et Thomas. Il n'est pas loin, il est proche, et la même lumière qui a percé les ténèbres de cette première aube est prête à se lever en vous. La résurrection n'est pas un événement auquel vous assistez, c'est un miracle auquel vous participez. C'est le jour où votre foi devient vue, le jour où votre cœur reconnaît la voix qui vous appelle depuis toujours, le jour où vous réalisez que la tombe que vous redoutiez n'était pas non plus destinée à vous accueillir. Alors croyez, non pas avec votre simple intelligence, mais de tout votre être. Croyez que son sacrifice était suffisant, sa victoire complète, sa promesse inébranlable. Croyez que peu importe la profondeur du gouffre, peu importe la durée du silence, peu importe la force des chaînes, il est déjà descendu avant vous et il a déjà vaincu. Car lorsque Jésus est ressuscité, il n'a pas seulement prouvé qu'il vit, il a prouvé que nous vivrons aussi, véritablement, éternellement et abondamment. Et c'est l'invitation qui change tout. La pierre qui scellait le tombeau n'était pas destinée à le retenir, mais à montrer au monde que rien ne le pouvait. Lorsque les anges l'ont enlevé, ils n'ont pas ouvert la voie à Jésus. Ils ont ouvert une porte pour que nous puissions voir, pour voir ce qui n'avait jamais été vu auparavant. Un tombeau vaincu, un roi vivant et l'éternité ouverte à tous ceux qui croient. Ce tombeau vide demeure le message le plus puissant de l'histoire humaine. Il est silencieux, et pourtant il parle plus fort que tous les sermons jamais prêchés. Son vide est sa déclaration, son silence est sa victoire. Le tombeau reste ouvert, non pas comme une relique du passé, mais comme une invitation vivante, une entrée dans la vie, dans l'espoir, dans la rédemption. Car le tombeau ne s'est pas ouvert pour laisser sortir Jésus. Il s'est ouvert pour vous laisser entrer dans la promesse que la mort ne règne plus, que vos péchés ne vous définissent plus, et que chaque partie de votre vie qui vous semblait autrefois sans vie peut renaître. Quand vous vous tenez devant ce tombeau ouvert dans votre cœur, vous n'êtes pas seulement témoin de l'histoire, vous êtes appelé à y entrer. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts continue d'agir à travers le monde, appelant fils et filles des ténèbres à la lumière. Et cet appel vous a atteint, ici même, maintenant. Regardez autour de vous dans ce monde. Les nations s'élèvent et s'effondrent, les empires s'effondrent, les générations s'effacent. Pourtant, à travers tout cela, le message de la résurrection demeure intact. Aucune armée ne l'a réduit au silence. Aucun empire ne l'a enterré, parce qu'on ne peut enterrer la vie éternelle. Chaque croyant qui vit dans l'amour plutôt que dans la haine, la paix plutôt que la panique, l'espoir plutôt que la peur, est la preuve vivante que le tombeau est toujours vide. Chaque vie transformée par la grâce devient un nouvel écho de ce matin où le ciel a touché la terre et tout changé à jamais. Ainsi, l'histoire de la résurrection n'est pas terminée, elle continue en vous. Chaque fois que vous pardonnez quand cela fait mal, chaque fois que vous priez quand le monde dit que c'est sans espoir, chaque fois que vous choisissez la lumière plutôt que les ténèbres, vous sortez de ce tombeau, apportant sa victoire dans un monde qui la cherche encore. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Jean 11h25. Il ne parlait pas seulement de ce qu'il ferait, il parlait de ce qu'il deviendrait en vous. La résurrection n'est pas une promesse lointaine, c'est une présence présente. C'est le Christ vivant en vous, respirant à travers vous, conquérant chaque ombre qui tente de voler votre lumière. Alors, en écoutant ces paroles, souvenez-vous, l'histoire ne s'arrête pas à la croix, elle ne s'arrête pas au tombeau. Elle continue dans chaque cœur qui ose croire, dans chaque âme qui refuse de céder au désespoir, à chaque instant où la lumière perce les ténèbres. Car la résurrection n'est pas seulement ce qui s'est passé, elle se produit à chaque fois que vous vous levez. Et un jour, lorsque l'aube finale se lèvera et que toute la création se tiendra silencieuse devant le trône, nous verrons le cercle complet de la rédemption s'accomplir. Ce même Jésus qui est descendu dans les profondeurs et est ressuscité dans la gloire nous appellera à nouveau. La trompette sonnera, les cieux s'ouvriront, et toutes les voix, du premier au dernier croyant, se joindront à un cœur sans fin. Digne est l'agneau qui a été immolé et qui vit au siècle des siècles. Ce sera le moment où la foi deviendra vue, où l'attente prendra fin et où le dernier ennemi, la mort elle-même, sera englouti dans la victoire. Jusqu'à ce jour, le tombeau demeure notre témoignage. Il nous rappelle que le silence n'est jamais définitif, que l'obscurité n'est jamais permanente et que chaque fin entre les mains de Dieu n'est que le début de la résurrection. Alors, gardez cette vérité précieuse. L'histoire qui a commencé au jardin ne s'achève pas dans la tombe.
Car celui qui est sorti de son tombeau marche maintenant à vos côtés, dans vos vallées, à travers vos épreuves et jusque dans l'éternité. Et lorsque vous vous relèverez, en esprit, en force, en gloire, vous saurez, vous n'avez jamais été seul. Vous suiviez les traces de celui qui a vaincu la mort pour vous faire vivre éternellement. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, s'il a illuminé un espace en vous qui vous semblait autrefois enfoui, alors que cela soit votre réponse. Ne laissez pas ce moment inchangé. Laissez la foi s'élever dans votre cœur. Et si vous croyez en la puissance de sa résurrection, partagez cette vérité. Qu'il atteigne ceux qui ont besoin de savoir que leur samedi n'est pas éternel, que la pierre bougera et que la lumière triomphe toujours. Merci d'avoir regardé. Si ce message vous a interpellé, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et rappelez-vous, une autre histoire vous attend en ce moment même à l'écran. Un message qui vous plongera encore plus profondément dans le mystère de la foi et la puissance de la victoire éternelle du Christ. D'ici là, demeurez dans sa paix, marchez selon sa promesse et n'oubliez jamais, le tombeau est vide et parce qu'il vit, vous vivrez aussi.